Voilà, mes auditeurs, bonsoir, bonjour, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue sur LCNN. Merci de nous suivre sur LCNN. C'est depuis la région métropolitaine de Washington, D.C. Il est exactement 18h05 sur la côte est des États-Unis. Vous nous suivez maintenant. Nous sommes heureux de vous avoir en notre compagnie. Merci, merci, merci et encore merci. Je suis Clément Nabo, Clemso de Poli pour vous. Voilà, vous qui êtes habitués à notre canal. Voilà, c'est un plaisir. Alors, nous nous retrouvons ce soir encore, comme nous l'avons annoncé. Vous verrez bien le titre de cette conversation, cette communication. Il s'agit de parler de nos activités communautaires et donc cette rubrique est donc consacrée justement à sa désinformation qui émane de notre communauté. Et donc, le téléphone sera ouvert pour vous. Je crois que ça commence à crépiter déjà. Nous allons vous prendre au téléphone pour avoir votre point de vue. Je vais décrocher. Alors, voilà, bonjour. Comment ça va, monsieur? Ça va bien. Je suis en direct. Tu veux rappeler, Mr. B? Si tu venais dans mon coup de fil. Pardon? Si tu venais dans mon coup de fil, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, pour vous dire que le téléphone sera ouvert pour tout le monde. Nous sommes très transparents dans ce que nous faisons. Et donc, nous voulons la participation de tous. Alors, je le disais tantôt, vous avez vu le titre. Nous allons parler, notre sortie, c'est justement par rapport à l'actualité communautaire, à tout ce qui se passe dans notre communauté. Nous aimons notre communauté et nous voulons partager avec tous ceux qui sont de la communauté tout ce qui se passe. Et donc, le titre, il est clair. Il s'agit de l'Assemblée générale ordinaire de fin de mandat de Monsieur Jean-Basile Ngueta qui va avoir lieu demain. Cela focalise, disons, notre attention et donc nous voulons juste en parler. Et donc voilà un peu ce qui motive notre rencontre. Et donc nous sommes heureux de vous avoir toujours avec nous. C'est avec ce beau titre de VDA que nous commençons cette émission. Et je précise que le téléphone sera ouvert pour tous. Celui qui veut intervenir aura la chance de le faire. Je voudrais saluer nos aimables auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent depuis Abidjan. Il est là-bas à 22h07. Merci. Nous avons reçu tous vos messages. Ceux qui sont du côté de New York, c'est ici tout près. Merci également de nous suivre. Dans la région métropolitaine de Washington, D.C., nous sommes toujours heureux d'être avec vous. Voilà. Et je voulais vous préciser que cette émission est directement retransmise sur la radio aussi, pour ceux qui vont sur la radio, qui sont sur la radio en direct, nous suivent également. Voilà, je suis Clément Nabo, je le répète pour vous. Et donc, voilà. Alors, de quoi nous allons parler? Nous allons parler de l'Assemblée générale de fin de mandat de Monsieur Jean-Basile Ngueta. Je voulais préciser que cette Assemblée générale est irrégulière. Voilà, elle est irrégulière et nous voulons relever ces aspects. Nous voulons relever ces aspects. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une communauté, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, un pays qui est en première ligne. C'est le premier pays, on le dit. Et donc, nous sommes ici, nous apprenons avec ceux qui sont ici, avec ce pays, les habitudes, disons, des démocraties, je dirais des démocratisations. Et donc, c'est normal que nous nous imprégnions de ces habitudes de démocratisation. Et donc, soyons méticuleux sur cette gestion. Et donc, la gestion de l'UFI, l'Union fraternelle des Ivoiriens, nous intéresse parce que il faut expérimenter cela. Si nous n'avons pas la possibilité, si nous ne sommes pas capables d'appliquer ce que nous vivons ici sur ce que nous faisons, ça vaut pas la peine qu'on soit ici. Retrouvons-nous à Djamé, au marché d'Adjamé ou à Bobo, soyons là-bas, au lieu de prétendre vivre aux États-Unis et ne pas être à mesure d'appliquer, ne serait-ce que les petits modèles de démocratie qui sont ici. Donc, c'est cela. Donc, c'est un peu ça. Et donc, l'UFI est un cas d'espèce. Je crois c'est un cas d'école. Je crois qu'il faut l'expérimenter. On va exploiter cela. On va en parler. C'est cela, la méthode. Alors, j'ai dit que cette Assemblée générale qui va avoir lieu
elle est irrégulière dans sa convocation, nous en reviendrons. Mais d'abord, je voudrais dire que je sais que vous avez suivi avec nous, il y a un jour de cela, notre intervention sur la télévision ivoiretv.net. J'étais en face des responsables dirigeants de cette organisation, en la personne de M. Gustave Biaka et de M. Jean-Basile Ngueta sur ivoiretv.net pour expliquer un peu comment se passent les choses et comment cette gestion se fait. C'était mes observations et donc on a essayé d'expliquer un peu, de parler un peu. Je suis satisfait parce que sur la base des échanges que nous avons eus, moi j'ai fait 4 observations. 2 observations au niveau du conseil d'administration de l'Union fraternelle des Ivoiriens telle qu'elle est gérée, et puis 2 autres observations sur le bureau exécutif de l'Union fraternelle des Ivoiriens qui est mené par l'actuel président sortant, M. Jean-Basile Ngueta. Ce sont des observations d'ordre statutaire que j'ai relevées et donc auxquelles je m'attendais à des explications. Mais c'est avéré qu'à l'issue de ces échanges que nous avons eus sur ivoiretv.net, je suis resté sur ma faim parce que les préoccupations que j'ai soulevées n'ont pas eu de réponse. Le premier point que j'ai soulevé au niveau du conseil d'administration, c'était le changement de statut juridique de l'UFI. On nous a dit que l'UFI a changé de statut juridique. L'UFI d'Issy Métro est passé du statut juridique qui lui est conféré en tant qu'association à un autre statut juridique en tant que ONG, c'est-à-dire organisation, comment on dit ça, ONG, organisation non gouvernementale. Alors, ma préoccupation était de savoir quelle instance de décision a permis, a autorisé ce changement de statut. Parce que lorsque une organisation, une structure, une association est fonctionnelle, elle a des instances de décision. Donc, le changement de statut est une question très importante. Vous ne pouvez pas gérer une organisation avec un statut et changer le statut sans que l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, puisse donner l'autorisation au gérant de changer le statut. Cela a été fait et on ne sait pas. On nous a dit que c'est l'Assemblée générale du 29 juin 2019 qui a pris cette décision, ce qui est faux, ce qui est archi faux, parce que cette Assemblée générale du 29 juin 2019 n'a statué que sur les textes. Voilà. Et cette Assemblée générale du 29 juin 2013 a statué sur les textes. Nous avons dit, si tant est que cette Assemblée générale du 29 juin 2013 a décidé du changement de statut juridique de l'Union fraternelle des Ivoiriens, pour que ce statut puisse être changé, avant de changer ce statut, il y a quand même un élément écrit du rapport de l'Assemblée générale qui spécifiquement définit le changement de ce statut. Ça veut dire que c'est un acte dont auront besoin ceux qui autorisent le changement de statut pour véritablement changer ce statut de l'UFI. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de rapport, il n'y a aucun rapport d'une Assemblée générale ordinaire qui a autorisé le changement juridique de l'Union fraternelle des Ivoiriens. C'est une préoccupation que nous avons posée. On n'a pas eu de réponse à ces gens que nous avons eus sur Ivoire TV. Ça veut dire que nous sommes en droit de le demander. Ça, c'est d'un. Au niveau du conseil d'administration. Deuxième point, nous avons soulevé l'expiration du mandat de ce conseil d'administration. Ce conseil d'administration est tenu d'avoir un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, ce qui fait 6 ans. Ça fait 8 ans que ce mandat dure.
nous estimons que ce mandat est à terme. Et quand ça, dans ces conditions, le mandat nécessite un renouvellement. Cette préoccupation a été posée à l'Assemblée générale, la première Assemblée générale de l'Union fraternelle des Ivoiriens, le 23 novembre 2019, où mission a été donnée, confiée à l'actuel président de veiller à ce que les statuts puissent être refaits et conformes, disons, à la situation actuelle. Donc, de renouveler le conseil d'administration. Le président n'a pas jugé utile de le faire en fonction de son schedule, de son programme, qu'à cela ne tienne, mais nous observons à la fin de son mandat que le conseil d'administration qui siège depuis 8 ans continue de prendre des décisions, c'est-à-dire le président de ce conseil d'administration, à la personne de M. Gustave Biaka, continue de prendre des décisions qui sont en violation des textes. Nous l'avons souligné. Nous avons soulevé cette préoccupation. Elle n'a pas eu de réponse. Elle n'a pas eu de réponse. M. Biaka n'a pas été en mesure de nous dire si oui ou non il est autorisé à gérer toujours le conseil d'administration. Et c'est bon. Vous avez suivi l'entretien, je n'ai pas besoin de revenir dessus, vous savez ce qu'il a dit. Il s'est contenté de dire oui, je veux partir, mais je veux me rassurer que oui, je veux partir, mais comme si c'était sa propriété privée. Non, non. Quand tu gères quelque chose qui est public, je ne dis pas public parce que l'UFI, ce n'est pas public, c'est privé. C'est privé, ça veut dire que ça appartient à ceux qui sont membres. Quand tu gères cela, tu le fais dans l'intérêt des membres, pas dans tes propres intérêts, pas dans l'émotion, c'est-à-dire pas dans ce que tu souhaiterais, mais dans l'intérêt, c'est-à-dire dans ce que souhaitent ceux qui sont membres de cette organisation. Nous n'avons pas eu de réponse. M. Biaka n'a pas été en mesure de nous dire pourquoi il est encore là. Il s'est contenté de dire oui, je veux partir, mais je veux me rassurer et que je veux partir, que l'ONG est bien. Ben, l'ONG est bien, ça veut dire quoi? L'ONG, c'est quoi? Quelle est la différence entre une association, une gestion de type associative et une gestion à NUOG? Voilà. Le président du conseil, le président de la structure s'est contenté de dire oui, j'ai reçu une lettre et j'ai publié officiellement. Moi, je n'ai pas reçu. Je ne sais pas sur quelle plateforme cela a été publié officiellement. Mais si c'est le cas, lorsque vous avez une nouvelle structure, il y a des nouveaux textes. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous gérez l'UFI sur la base de l'association et que c'est une ONG. Mais soyons sérieux entre nous. Soyons sérieux. Vous dites que l'UFI a changé de statut juridique. L'UFI est devenue ONG aujourd'hui. Et vous continuez de gérer l'UFI sur la base de l'association. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, peut-être que nous sommes fous, je ne sais pas. Mais aidez-nous à ne pas être fous. Expliquez-nous. Et c'est ça ma démarche. Je veux comprendre et je pose des questions pour comprendre. Donc, je me suis rendu compte qu'à l'issue de ces échanges, les deux préoccupations que j'ai posées au niveau du conseil d'administration n'ont pas eu de réponse. Je l'ai noté. Je n'ai pas besoin. Bon, tous ceux qui ont suivi, chacun a déduit, a compris. Et je l'ai noté. Deuxièmement, au niveau du bureau exécutif, la préoccupation que j'ai soulevée était laquelle? Était la violabilité des textes réglementant la gestion de l'UFI, les statuts et règlements intérieurs que nous nous sommes donnés, que nous sommes dotés. J'ai dit que l'Union fraternelle des Ivoiriens, dans ces statuts, disent que pour un mandat de 2 ans, il doit y avoir des assemblées générales ordinaires tous les 4 mois. Ça veut dire que pour 2 ans, il faut organiser 6 assemblées générales ordinaires. Je ne parle pas des assemblées générales extraordinaires parce que les assemblées générales extraordinaires peuvent se tenir à tout moment en fonction du besoin. C'est-à-dire s'il y a un cas qui se pose et que le bureau exécutif pense que cela nécessite d'avoir le consentement de l'Assemblée générale, il peut le faire. C'est pour cela d'ailleurs que pour les assemblées générales extraordinaires, l'ordre du jour est unique et spécifique au point qui
au point qui a motivé sa convocation. C'est cela, la définition de l'Assemblée générale extraordinaire. Il en a fait 0. Il n'y a pas eu. Donc, on suppose qu'il n'y a pas eu il y a rien eu qui a suscité cela. Alors qu'au moins, il aurait fallu au moins avoir une Assemblée générale extraordinaire pour nous dire, écoutez les gars, puisque nous sommes dans une... Ça, c'est la logique, hein, je le dis comme ça. J'aurais été à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Écoutez les gars, nous sommes dans une situation spéciale de Covid, disons de pandémie mondiale qui fait que nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver, disons, physiquement. Et donc, je vous demande à l'Assemblée générale d'autoriser que les assemblées générales ordinaires qui sont prévues statutairement pour se tenir les 4 mois, vous admettez que, bon, ce soit pas régulier ce que nous faisons parce que nous sommes dans une situation. Ça, au moins, ça aurait été élégant. Ça aurait été élégant de dire cela et que, disons, les gens auraient compris que oui, effectivement, cette situation nécessite réflexion. Donc, on autorise donc le bureau exécutif à ne pas respecter les 4 mois qui sont contenus dans les statuts et règlements intérieurs. Pourquoi? Parce que l'Assemblée générale est souveraine. C'est-à-dire, quels que soient les statuts qui déterminent le fonctionnement au niveau de la gestion, si l'Assemblée générale estime qu'il faut prendre un acte, cet acte prime sur les statuts. Parce que l'Assemblée générale est statutaire. Monsieur Jean-Basile Guetta n'a pas trouvé utile de le faire, de ne convoquer aucune Assemblée générale. Au point qu'à la fin de son mandat de 2 ans, il n'a fait que 2 assemblées générales ordinaires. C'est une violation flagrante des statuts. C'est une violation. C'est une violation, c'est une violation. Et cela nécessite quoi? Si nous avions à faire une assemblée générale dans les normes, on lui aurait demandé, moi j'aurais proposé à l'assemblée générale de le sanctionner. Parce que les textes disent, quand tu ne respectes pas ce texte-là, avant d'être membre, c'est dit dans le préambule, avant d'être membre, c'est d'accepter de respecter les textes. Quand tu ne les respectes pas, tu es sujet à des sanctions. Donc, on aurait sanctionné ce président qui, de façon délibérée, viole les textes. C'est la préoccupation que j'ai soulevée. Elle est simple. Ce n'est pas une question d'individu ou bien de personne. Ce sont des principes que nous nous sommes donnés et que nous devons respecter. C'est cela, c'est simple. Et ça part, c'est le minimum. C'est-à-dire, on part de là. C'est là où on commence. Et je le dis, je suis à l'aise de le dire. Pourquoi? Parce que les textes de l'UFI ont été à la base des conflits depuis longtemps. Cette organisation a souffert de conflits parce que les textes n'étaient pas clairs, n'étaient pas bien interprétés. Nous avons placé un espoir en Basile Nguetta lorsqu'il a été élu pour qu'il essaie d'harmoniser ces textes par rapport à tout ce que nous avons dit. Mais on est dessus. À la fin de son mandat, on est dessus parce que rien du tout n'a été fait dans ce sens-là. Alors, vous pensez qu'il faut qu'on le regarde, on le laisse faire? Non. Non, on se respecte. Non. Moi, non, je ne peux pas. C'est ce que moi j'ai soulevé. À la rencontre que nous avons eue, malheureusement, et peut-être heureusement aussi, je ne sais pas, mais M. Basile Nguetta n'a pas été à mesure de répondre, de dire aux Ivoiriens si oui ou non il a respecté les textes. Il n'est pas revenu dessus. Il n'a pas dit un seul mot dessus. Ça me conforte dans ma position. Ça veut dire que, effectivement, les observations que j'ai faites sont justes. Sont justes. Au lieu de se focaliser sur ma personne et de me faire passer au niveau de la communauté comme un individu qui crée des problèmes, je crois qu'il faut, de façon responsable, faire face aux préoccupations que je soulève, aux observations que je soulève. Ça commence par là. Vous voyez? Donc ça, c'est un. Il n'a pas respecté ça. Deuxièmement, j'ai parlé de l'irrégularité de la convocation de l'Assemblée générale de fin de mandat. L'irrégularité de la convocation
de l'Assemblée générale ordinaire de fin de mandat de Jean-Basile Ngueta. Lorsque j'ai reçu la convocation de l'Assemblée générale de fin de mandat qu'il m'a envoyé, j'ai pris la peine respectueusement de lui faire une note pour dire « Monsieur le Président », j'ai copié, hein, je voulais vous rappeler que les textes relatifs à la convocation de l'Assemblée générale de fin de mandat mentionnent ceci et cela. Vous avez omis des points. Je souhaiterais que vous revoyiez cette convocation et vous y ajoutez les éléments manquants à la convocation de cette Assemblée générale. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de, quand on lit, je n'ai pas le temps de vous lire tout ça, hein, c'est dans les textes. Bon, je suis déjà revenu dessus à plusieurs reprises, je veux pas. Entre autres, il fallait, dans la convocation, on parle du lieu, de la date, de l'heure, la convocation, il faut la faire 15 jours avant. Ensuite, on demande que dans la convocation, il soit joint les résumés des rapports moraux et financiers du bureau exécutif et résumé du rapport de vérification des comptes du commissaire aux comptes. Pourquoi on met ça? C'est mis dans les textes, pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'Assemblée générale ordinaire, c'est pour approuver le rapport moral et financier du président. Ce qu'il a fait, rapport d'activité, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, a posé comme acte pendant sa gestion, et puis, au niveau financier, quels sont les éléments financiers qui l'ont accompagné dans la réalisation de ces activités. C'est ce qu'on demande. Et donc, on a besoin de ça pour savoir et se prononcer. Puisque le commissaire aux comptes aussi doit rencontrer son trésorier pour essayer de faire la balance entre eux. Ça, c'est entre eux. Mais après ça, le commissaire aux comptes fait son rapport pour dire, effectivement, j'ai vérifié les comptes, tout ce que le président ou bien tout ce que le bureau exécutif a mis dans son rapport est conforme. Ça donne la possibilité aux membres qui sont là de dire, OK, puisque le commissaire aux comptes a dit que c'est conforme, donc, monsieur le président, nous vous donnons le quitus, vous et votre bureau exécutif, dans la gestion que vous avez menée sur cette période. Ce sont des choses, c'est simple, c'est des principes. Alors, j'ai demandé donc au bureau exécutif, à monsieur Jean-Basile Ngueta, de joindre à la convocation ces différents résumés pour que nous ayons l'occasion de les vérifier, de les lire avant d'arriver à l'Assemblée générale et de nous prononcer. Il a trouvé que ça ne signifiait rien, donc il n'a pas pris cas de ça, il ne m'a même pas répondu d'ailleurs. Premier acte d'impolitesse, parce que quand on t'envoie une lettre, c'est comme ça c'est poli, administrativement. Eux, ils ont fait les grandes études, hein, c'est des diplômés de choses, ils savent. Ça, c'est pas à moi de leur apprendre ça, disons. Donc, il m'a pas répondu, il m'a ignoré, soit. Et donc, ce sont ces deux éléments que j'ai soulevés comme préoccupation. Malheureusement et heureusement aussi, si vous voulez bien, j'ai pas eu de réponse à la rencontre, aux échanges que nous avons eu sur Afrique, Ivoire Média. Donc, ça me conforte, les deux points mis ensemble, ça me conforte dans ma position de dire que, effectivement, au niveau du conseil d'administration, le mandat est expiré, monsieur s'éternise, il ne donne pas de réponse. Il a fait changer l'organisation d'association à ONG, il ne donne pas de réponse. C'est sa chose, il fait ce qu'il veut. Il se contente de dire que c'est bon d'aller à ONG et que ça nous permet de faire les taxes en fin d'année. Vous croyez que c'est à cause des taxes que nous faisons nous organisons? Vous croyez que les Ivoiriens, là, ils mettent en place une structure à cause de faire les taxes? Ce n'est pas les taxes qui nous intéressent, puisque individuellement, nous faisons nos taxes. Et si c'est la raison, je crois que tu n'as pas trouvé loin, mon cher ami. Donc, ce sont des préoccupations que nous soulevons et je me conforte dans ma position, hein, parce que je veux la contradiction par rapport à ces textes-là. Et ces textes-là,
c'est lui-même qui les a faits. C'est M. Biaka même qui les a faits. Donc, ce sont ces 2 points dont je voulais revenir dessus pour faire le point entre ce que nous avons eu, disons, les échanges que nous avons eus sur la télévision de mon très cher frère et ami Germain Kwasi, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir sur sa chaîne, à qui je voulais au passage dire un grand merci pour, disons, cette diligence qu'il a fait de nous recevoir, puisque M. Biaka me demandait que je le reçoive sur ma chaîne, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que moi, en tant qu'animateur et en tant que modérateur, je ne peux pas être dans un débat avec quelqu'un. Donc, il aurait fallu que je trouve au moins un animateur ou alors quelqu'un pour modérer ce débat. Et puisque je n'ai personne sur la main, donc je ne peux pas le recevoir sur ma chaîne pour faire un débat avec lui. C'est pas possible. Il me parle de déontologie, de la presse, il faut apprendre à être journaliste, et ceci, cela. Mais ça, c'est le minimum. Moi, je ne peux pas t'avoir dans mon émission et puis faire débat avec toi et modérer en même temps faire le débat. C'est pas possible. Donc, tu as vu, donc je ne pouvais pas. Il faut que tu comprennes cela. Voilà. Donc, c'est ce point que je voulais faire au niveau de la rencontre que nous avons eue. Mais je reviens sur les points qui ont été soulevés justement à cette rencontre. Je reviendrai à l'essentiel, hein, parce que moi, je vais me focaliser sur l'essentiel. Les détails des pleurniches, des choix, de la gaminerie des gens, de Basile Ngueta, il pleure, oui, tu m'as pas pris ton micro, tu m'évites, je suis le président, quand tu fais tes interviews, ça, c'est vraiment de la gaminerie et que vraiment, j'ai pas vraiment envie de venir dessus. Parce que c'est pas ça qui fait la gestion d'une structure que les Ivoiriens t'ont confiée. C'est pas que Nabo Clément t'étende son micro là. C'est pas ça qui va permettre que tu gères bien l'organisation qu'on t'a donnée. Donc ça, ce sont des gamineries. Ça, je ne veux vraiment pas revenir dessus. Mais il y a des points fondamentaux que je voulais toucher légèrement. J'ai pas envie d'aller en arrière, longtemps en arrière, mais ce sont des points qu'il a soulevés et que, tu vois, quand on s'adresse à la communauté, il y a certaines choses qu'ils retiennent. Mais il est bon aussi de revenir dessus parce que, moi je l'ai dit à l'entrée, j'ai dit, c'est une méthode, une astuce de démagogie et de mensonge utilisée par le président du conseil d'administration pour se faire entendre. Mais ça a duré, hein, ça fait longtemps, très longtemps qu'il a continué cela, ce qui lui a valu plus de 8 ans qu'il est là, sur la base de ce mensonge. Mais il est bon de le souligner. Et c'est sur cela, moi, je voulais revenir sur ces points-là. Il a dit que je suis membre d'un groupe qui avons l'habitude de chasser les présidents élus. D'abord, je voulais me féliciter de cette puissance dont je dispose, disons, de cette force dont je dispose. C'est une fierté de pouvoir, disons, chasser tous les présidents qui sont élus par l'UFI. C'est-à-dire que quand ils ont ce pouvoir-là, mais il faut le prendre. Je dis, je prends, comme disent souvent les chrétiens, je prends. C'est-à-dire que je suis tellement puissant que tout président qui est élu, je viens, je lui dis, dégage, et puis je le chasse. C'est ce qu'il dit. Et c'est sur cette base-là, il fait sa propagande. Mais c'est léger. C'est léger. Pour ceux qui creusent, ils cherchent à comprendre. Et je vais lui ai démontré, je vais lui dire, voilà. Il a parlé de la présidente Jeannette K. Et puis il a parlé de la présidente, comment elle s'appelle celle-là, je ne sais pas encore là, quand elle était Moudou, je crois. Voilà. Alors, concernant, je vais commencer par elle, parce que la Moudou, voilà, Moudou. Autant pour moi, hein, si je suis désolé, je m'excuse si je dis pas le nom bien. Mais, bien au contraire, la gestion de cette dame, quand je suis arrivé ici, j'ai été contacté par des gens qui m'ont dit que cette dame n'avait pas fini son mandat et qu'on voulait la chasser
hein, de sa présidence. Et ceux qui m'ont dit ça, ils sont encore là, heureusement. Et c'est justement ceux-là même qui m'ont amené à l'UFI. Je vais vous dire leur nom. Le premier, c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai travaillé quelque part, qui s'appelle Georges Duncan. C'est lui qui m'a approché la première fois. Et il m'a mis en connexion avec monsieur, mon frère là, son nom, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, son chat là, Nyakuma, quelque part là, qui fait que j'oublie son nom. Voilà. Il s'appelle, oh my goodness. Voilà, donc son nom va me revenir. Alors, donc ce sont ces deux personnes qui m'ont contacté pour dire voilà la situation. Et je suis allé à cette assemblée générale de fin de mandat de la dame et que son mandat n'était pas fini et que les gens voulaient l'enlever. Et j'ai même participé à défendre par rapport au texte le fait qu'elle devait encore rester. Voyez-vous, Madame Moudou, là, effectivement. Et j'ai des vidéos de tout ça, de ce que je dis. Alors, m'accuser de l'avoir chassé, c'est grotesque, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends vraiment pas. Ça veut dire quoi? C'est faux. C'est un mensonge de m'accuser d'avoir chassé Moudou. C'est sur cette base-là que le président du conseil d'administration s'appuie. Ça, c'est un. Le frère s'appelle Nyaka Lagoke. Voilà, son nom est venu. Gervais Nyaka Lagoke. Il est là, s'il m'écoute, il peut témoigner. Il peut dire si ce que je dis est faux. C'est un chrétien, c'est un religieux. Il peut dire, et Georges Duncan également, si ce que je dis est faux. Ils m'ont contacté et je suis allé à cette assemblée générale-là par rapport au texte, parce que quand ils m'ont contacté, je leur ai dit, envoyez-moi les textes. Ils m'ont donné les textes et j'ai vu effectivement que la dame n'avait pas fini son mandat et qu'il y a des gens qui voulaient l'enlever. Je suis allé à cette assemblée générale et j'ai défendu les textes par rapport au texte et elle est restée, son mandat, elle a eu le temps de finir son mandat. Alors, on ne peut pas me dire que c'est moi qui suis venu la chasser. Je vais dire que c'est du mensonge, c'est faux. Ah, c'est d'un. Deuxièmement, venons à Madame Jeannette Kalegui. On dit que moi, je l'ai chassée. Mais j'ai eu le temps de le dire, puisque Jeannette Kalegui avait dans son bureau l'actuel président de l'UFI. Lui-même qui a démissionné du bureau de Jeannette K. Il peut donner les raisons, il est là, il va le dire. Si je mens, il le dira. Il a démissionné du bureau de Jeannette Kalegui. Pourquoi? Qu'ils disent aux Ivoiriens, pourquoi est-ce que, je parle de Jean-Basile Ngueta, qu'ils disent aux Ivoiriens pourquoi il a démissionné du bureau de Mme Jeannette Kalegui. Qu'ils le disent, au lieu de m'accuser de dire que c'est moi qui l'ai chassé. Qu'ils disent aux Ivoiriens pourquoi il a démissionné du bureau de Jeannette Kalegui, Basile Ngueta. Il ne le dit pas. Alors, la dame, elle s'est sentie frustrée, elle s'est sentie opprimée, elle a senti que ça ne valait pas la peine de continuer son mandat. Elle a écrit une lettre de démission qu'elle a envoyée à l'ambassadeur. Sur cette base, elle a démissionné. Et on dit c'est moi qui l'ai chassé. Mais je l'ai chassé sur la base de quoi? Puisque quand on va à l'Assemblée générale, tout le monde décide. Et sur cette base, je voulais interpeller un monsieur qui est ici, aussi aux États-Unis, un monsieur du nom de Lucien Poimont. Lucien, qui ne dit rien qui s'était sur cette affaire de Jeannette K. Que Lucien Poimont prenne la peine de parler sur cette affaire de Jeannette K. Lucien Poimont, il est aujourd'hui le secrétaire ou bien le président, je ne sais pas quoi, il est le responsable de la communication de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Lucien Poimont, qu'il prenne la peine de parler sur cette affaire de Jeannette K. Il était dans la salle ce jour-là, quand ça s'est passé. Qu'il dise si c'est moi qui ai chassé Jeannette Kalegui. Lucien Poimont. Il est là. Voyez-vous? Alors, sur sa base de ces mensonges, on intoxique la communauté et on dit Nabou Clément a chassé Célie, Clément Nabou a fait ceci. Clément,
Mais ça va avoir, il faut que ça ait une fin. Mon Dieu, avec Germain, on n'a pas le temps de dire tout cela. Mais je dis que ça, c'est du passé, ça, parce qu'on a mis ça derrière nous. On a mis ça derrière nous, c'est passé. Je le révèle pour mettre en évidence le mensonge sur la base duquel M. Gustave Biaka continue de se maintenir à la tête du conseil d'administration de l'UFI. Il ment. Et je le dis, on m'a dit non, on ne dit pas aux gens tu mens et que tu l'as insulté. Mais non, quand quelqu'un ne dit pas la vérité là, il ment. C'est ça. Et il y a il y a des éminents, je dirais, politiciens qui utilisent cette expression pour se parler. Quel est le mot le plus approprié pour désigner quelqu'un qui ne dit pas la vérité? Il faut en dire, tu dis une contre-vérité, tu ne dis pas la vérité. Non, mais si tu mens là, c'est ça on dit. Et je le répète, Biaka ment, c'est un menteur. Je le répète et je l'assume, j'ai les preuves à l'appui. Parce que c'est le terme qu'il faut pour lui dire ça. Biaka est un menteur. Et sur la base du mensonge, il veut s'éterniser au poste de président du conseil d'administration. Je le dis et je l'assume. J'ai des éléments pour le dire. Donc, sur la base de ces choses-là, il n'a pas convaincu. Il n'est pas revenu dessus. Je vais aller à l'essentiel. Parce que ça, c'est du passé. C'est du passé, mais il continue d'aller dans le passé. Et s'il veut aller dans le passé, on va y aller. On va y aller. On va y aller. Vous voyez-vous, dans cet entretien que nous avons eu, mon cher jeune frère Jean-Basile Ngueta disait que je suis à la recherche de la reconnaissance de la communauté. Je ne sais pas comment il a dit ça, mais je suis en train de me réhabiliter par rapport à la communauté. Et je lui ai dit, mais il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas, M. Jean-Basile Ngueta. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Ça, j'en reviendrai. J'en reviendrai. Mais comme disent les gens, on va aller. Moi, je viens dans les détails parce qu'aujourd'hui, la communauté doit savoir. Notre communauté doit savoir. Et que ce monsieur-là, Gustave Biaka, qui s'éternise sur, disons, au niveau du conseil d'administration, à son mandat qui est à terme et qu'il doit permettre le renouvellement de ce conseil d'administration pour que cette structure puisse fonctionner normalement. Voyez-vous? Alors, ce sont les points levés. Ça, c'était le premier point levé. Comme on me dit que je chasse sous les présidents. Je voulais le dire. Deuxièmement, il a dit que, je le dis rapidement, bon, c'est pas important, mais je voulais quand même. Il a dit que j'ai été président à un moment donné, j'ai géré la transition en respectant pas les statuts. Je suis venu comme ça. Et puis, mais, tu vois, ça encore, c'est un autre mensonge. Parce que j'ai un élément vidéo qui atteste, disons, ma gestion de cette transition. Mais le point, c'est cela. Et nous avions dit que ce conseil d'administration dont il prétend être le président, ce n'est pas un organe que nous avons souhaité être parmi les organes de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on savait que cela allait créer un problème. Et aujourd'hui, ça crée ce problème. Nous avions parlé de conseil d'administration de la transition, c'est-à-dire un organe juste transitoire qui vient lorsque le mandat d'un président prend fin pour se mettre là et puis jouer les transitions, c'est-à-dire aller récupérer, enfin, réunir les candidatures, gérer toutes ces transitions. C'est ce que nous avions fait. Et donc, moi, à l'époque, j'étais président du conseil d'administration de la transition. Il dit que j'ai été à sa place, je suis assis sur son tabouret, jamais. J'ai jamais été assis sur son tabouret. C'était cela. Et nous avons fait ce que nous avions à faire. Bon, ça, c'est arrivé. Donc, à un moment donné, nous nous sommes
nous nous sommes dit il fallait mettre un terme à cela. Il y a plein de problèmes et donc avec l'appui de l'ambassade, tous les responsables communautaires sont venus ensemble pour essayer de gérer ça, pour mettre un terme. L'élection du nouveau président Éric Baudelaire Agueb mettait fin donc à cette période de difficultés que l'UFI a connue, et donc cette période devait continuer. Éric Baudelaire a été élu, il a fait son mandat 2 ans. À la fin de son mandat, encore le même Biaka, entre-temps, il avait changé les statuts, il vient prendre la transition et il reste là pendant jusqu'à aujourd'hui. Enfin bref. Mais c'est cela. Alors ça, ce sont les éléments qui sont intervenus. Je voulais donc donner justement rapidement une justification. Un autre élément qui est sorti et qui m'a fait rigoler, c'est que le président actuel dit qu'il m'attend sur le champ des élections parce qu'il m'a gagné avec 200 voix de différence et donc il ne souffre d'aucune légitimité, d'aucune légalité, etc., etc. Soit, il m'a gagné avec 200 voix. Et je l'ai dit, les élections qui ont eu lieu, il y a eu 500 Ivoiriens qui sont sortis pour voter. 500, nombre de 500. Si on capitalise aujourd'hui qu'il y a 45 qui sont régulièrement inscrits sur les 500, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut régler. Il y a un problème. Ça veut dire que la légitimité qui sort de son élection, elle n'est pas concrète. Excusez-moi, j'ai une note ici, je vais la voir. Et puis, Monsieur Nabo, quel est le but de cette association, désormais organisation? Et à votre avis, quelle est sa compétence depuis la dernière élection? Il y a-t-il eu un changement dans la gestion de l'association? En concernant M. Biaka, pensez-vous qu'il veut être éternel conseil de cette association? Oui, enfin, je pense la même chose, hein, ma chère. C'est ce que je peux penser, parce que ça fait 8 ans. Normalement, après 6 ans, il devrait partir. Enfin, partir, c'est chose, mais il devrait permettre le renouvellement de ce conseil. Il ne le fait pas. Donc, on estime qu'il veut s'éterniser. C'est à croire que le fauteuil sur le tabouret sur lequel il est assis, il y a quelque chose en dessous et que s'il libère ce tabouret, ceux qui vont venir vont découvrir sur quoi il était assis. C'est pour ça qu'il ne veut pas partir. Mais en réalité, c'est cela. Alors, quel est le but de cette association? En fait, l'UFI, c'est une association qui a été créée par les Ivoiriens et comme le disent leurs statuts, comme le dit le statut, c'est une organisation pour réunir les Ivoiriens. Pour réunir les Ivoiriens, je peux lire peut-être rapidement ici, dans le préambule, ce qui est dit, que l'UFI a pour mission d'aider à l'épanouissement économique et social de ses membres aux États-Unis et de faciliter leur insertion et de faciliter leur investissement à Abidjan. L'Union fraternelle des Ivoiriens de la métropole Washington est une association apolitique non confessionnelle. Voilà. Donc, en fait, c'est cela. Son rôle, je vais voir les buts. Voilà, je vais vous lire rapidement les buts. Alors, réunir tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, renforcer les liens de fraternité entre eux, créer un élan de solidarité, de compréhension, de tolérance et de confiance mutuelle, faciliter leur intégration socio-économique aux États-Unis d'Amérique, aider à l'épanouissement économique et social de ses membres aux États-Unis et faciliter leur investissement en Côte d'Ivoire, promouvoir le patrimoine culturel,
de la Côte d'Ivoire, voilà, culturel ivoirien sur le territoire américain. Voilà un peu le but de cette organisation. Voilà, pour répondre à votre question. Et donc, je vais continuer pour dire que Monsieur le Président dit qu'il m'a battu avec 200 voix. J'aurais été convaincu si aujourd'hui j'avais 200 membres actifs et de droit de l'UFI. Ça veut dire au moins ceux qui l'ont voté et qui l'ont soutenu continuaient de le soutenir. Mais il n'a même pas été capable de capitaliser ceux qui lui ont donné le suffrage. Et puis il nous demande à nous, moi qui l'ai battu là, tous ceux qui l'ont battu là, d'aller chercher des membres pour venir à l'UFI. Mais c'est que ton leadership se limite. Parce que le minimum aurait fallu, j'aurais été à ta place, j'aurais eu au moins 200 membres de l'UFI. Ceux qui m'ont donné leur voix, c'est-à-dire que je serais avec eux. Je serais allé avec eux pour dire, vous m'avez soutenu, voilà, j'ai besoin de... Au moins. Mais si tu n'as même pas eu, tu n'es pas capable de les avoir dans l'UFI, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ton leadership, là, il est limité. Et puis moi, je pose la question même de savoir, est-ce que ton bureau exécutif, là, ceux qui ont commencé avec toi, là, ils sont encore là? Ils sont combien dans ton bureau exécutif? Monsieur Jean-Basile Ngueta. C'est cela, le leadership. Ils sont combien? Tu te réunis combien de fois par mois avec ton bureau exécutif? C'est zéro. Il n'y a rien. Parce qu'on attend les échos aussi. Hein. On attend les échos. Ça veut dire que, enfin, je ne sais pas, tu es élu président et que tu veux que les autres fassent ton travail à ta place? Non, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas mon travail. Non. Et puis, autre chose, élément important. Autre élément important. Quel système de recouvrement ton équipe et toi avez mis en place pour aller vers les Ivoiriens pour leur demander de s'adhérer? Zéro. Rien. Mais gérer les hommes là, c'est pas comme ça. Il ne faut pas attendre que tout est automatique. Non, il faut aller vers eux. Il faut leur rappeler. Il faut être tout le temps avec eux pour qu'ils puissent s'intéresser à la chose. C'est cela le leadership aussi. Tu vois, ce sont des points qui sont sortis, je voulais revenir dessus. Mais bon, écoute, et puis, vous avez créé un website pour l'USFI. Est-il fonctionnel aujourd'hui? Où en est-on? Quel est l'état du site web que vous avez créé? Où en est-on? Zéro pointé. Ça veut dire que ça n'existe pas. Mais, Monsieur Basile, tout cela, c'est ton leadership. C'est ce que ça démontre. Mais ce sont tous ces éléments-là que moi, je voudrais dans un rapport que tu nous envoies pour qu'on aille à l'Assemblée générale de fin de mandat pour te juger, te donner un cutus. Mais tu me dis, on ne parle pas de ce que tu fais en bien, mais ce n'est pas verbalement. Tu as fait des choses, effectivement, tu as fait des forums, tu l'as même dit, vous avez forum sur l'éducation, forum sur le Covid, qui a fait la fête des enfants, arbre de Noël à l'ambassade. Mais mets ça sur papier dans nos rapports et puis tu nous envoies. Quand nous on lit, on regarde et puis on dit, ah, voici ce que l'équipe a fait. Nous sommes d'accord, on approuve. Mais tu veux que je fasse ça verbalement? Que je dise oui, alors que tu ne m'envoies aucun rapport, tu ne fais aucune assemblée générale pour le dire. Quelle est la plateforme où on doit se retrouver pour juger de ton travail? Tu ne crées pas la plateforme. On ne va pas à des assemblées générales. Mais enfin, dis donc, écoutez, tu n'as pas affaire à... Enfin, bon, les autres choses, bon, c'est des gamineries, hein, c'est-à-dire que je ne te tends pas mon micro. Bon, ça, bon, je ne reviens pas dessus parce que je ne suis pas obligé de te tendre ton micro. Je te tends mon micro quand je pense que dans l'élément que je veux faire, ton intervention est capitale et est intéressante.
Mais je ne vais pas te poursuivre pour t'étendre mon micro parce que tu es le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Non, pas du tout. Je vais te donner un petit exemple où j'ai jugé utile, ça c'est, entre autres, où j'ai jugé utile de t'étendre le micro. Comme tu dis que je t'évite, je vais te faire passer ça et tu vas voir où j'ai jugé utile de t'étendre le micro. Et ça, c'est cela. Mais je ne vais pas te suivre tout le temps pour te... États-Unis. Et donc, en vertu des pouvoirs que me confère à cette communauté, du DMV, en ma qualité de président de l'UFI, je vous investis officiellement, je vous présente officiellement à la communauté, à toute la communauté des États-Unis, comme étant le tout nouveau président pour un mandat de 2 ans. Félicitations encore, monsieur. Et qu'en 3 ans, il n'a jamais vu un leadership aussi pauvre que celui de Donald Trump. Et quand ça vient d'un général, je veux dire, qui a un rang de chef d'état-major, je pense que ça donne à réfléchir. Ouais, ça donne à réfléchir. Dans le même contexte, on a eu la réaction d'un policier, le chef de la police de Houston. Le plaisir est pour nous. Vraiment, je voulais dire merci à Clément, je voulais dire merci à LCNN. Le canal Nabo News qui nous fait l'amitié de couvrir cette cérémonie de dégustation. Je voudrais dire merci à Tata Alice, ma nièce, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette petite cérémonie de dégustation, et ainsi qu'à son époux, Emmanuel Adjeni. Ça s'est passé très bien. On a eu l'opportunité de déguster un plat de foufou avec du poisson frais. Voilà, juste pour te dire que je ne vais pas te suivre tous les jours pour t'étendre mon micro. Je t'étends mon micro quand c'est nécessaire pour dire ce qui il était bon de savoir concernant la gestion de cette organisation pour laquelle une assemblée générale est convoquée, disons, demain. Alors, concernant l'association des NEO, que j'ai créé un petit groupe et tout ça, bon, je ne reviens pas dessus parce que c'est cela le mépris. Voyez-vous, un président d'association des Ivoiriens qui trouve que dans sa communauté, il n'y a pas de NEO, il n'y a pas d'association des NEO. En fait, c'est l'association du Boclé, des ressortissants du Boclé. Il y a les NEO, il y a les Gautier. C'est cette région du Boclé que voilà, j'ai un appel. Hello? Hey, Mr. Nebo, how are you? I'm fine. Can I call you back? I have something here right now on my hand. All right. So yeah, I will be back to you. Thank you so much. No problem. No problem. Voilà. Donc, voilà un président des NEO qui devrait rassembler les gens et qui méprise les gens. Les NEO n'existent pas. C'est dommage. C'est dommage. Cette association existe. Il a demandé et qui est mon président, qui est mon vice-président, qui est ceci. Je vais les citer. Mon secrétaire général s'appelle Madame Kwasi. Il y a un monsieur que vous ne connaissez pas, il s'appelle Kwasi, docteur Kwasi. Il est à Baltimore. Son épouse, elle est néo. C'est elle qui est ma secrétaire générale. Appelez-la, elle va vous dire. Ma vice-présidente s'appelle Brigitte Tchétché. Elle habite la Virginie. Voyez-vous? Elle est néo aussi. Et les autres membres qui sont là. C'est vrai que nous, les néo, il y a des Gaudiers également. Nous ne sommes pas nombreux. Ça, c'est un fait. Si tu me disais que vous n'êtes pas nombreux, donc vous ne pouvez pas faire d'association, je l'ai compris. Mais dire que l'association n'existe pas, c'est un mépris, Basile. C'est un mépris de nous autres. C'est un mépris. Président des Ivoiriens. Voyez-vous, elle existe, cette association du Boclé. Elle existe. Bel et bien. Et d'ailleurs, même ton mépris, tu le continues même dans l'association où tu es, des Agnis. Nous recevons les échos de ce que tu fais là-bas. Bon, bref, ça, c'est pas intéressant. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Je vais me résumer pour dire que monsieur le président du conseil d'administration, Gustave Biaka, a basé sa stratégie sur le mensonge. C'est-à-dire qu'il a continué de mentir à la communauté pour s'éterniser à la tête de cette structure. Et c'est ce que nous dénonçons.
ce que nous dénonçons, parce que nous disons que si on organise, c'est pour que tout soit clair, que la gestion soit transparente. Et donc, lorsque nous sommes donnés des textes qui ont des textes, des règlements, il faut qu'on les respecte, à commencer par les premiers responsables de cette structure, y compris le président Basile lui-même, qui ne respecte pas les textes. Voyez-vous? Donc c'est cela. Et je l'ai dit, hein, il mérite d'être sanctionné par l'Assemblée générale pour non-respecter des textes. Alors, il continue, il n'a pas écouté, et donc j'ai reçu hier une invitation à son Assemblée générale de demain samedi. Alors, je répète que cette Assemblée générale qui va, et c'est là où je vais finir, amis auditeurs, chers amis, ceux qui me suivent, c'est là où j'ai fini. Cette Assemblée générale de fin de mandat qui va se tenir demain, qui a déjà eu lieu il y a 2 jours, mais qui a été rejetée parce que le quorum n'était pas atteint et qui va se tenir demain, est une Assemblée générale irrégulière. Je répète, c'est une Assemblée générale irrégulière. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond pas aux normes de convocation d'une Assemblée générale. L'Assemblée générale, pour être convoquée, doit obéir à certains principes. Je l'ai cité tantôt. Mais cette Assemblée générale ne répond pas, n'obéit pas à ces normes-là. D'abord, les 2 points, c'est-à-dire les 2 éléments, les 2 documents qui doivent accompagner la convocation pour donner l'occasion aux membres de statuer, hein, d'examiner et de statuer sur les différents rapports. Ces 2 documents ne sont pas joints à la convocation. Sur cette base, la convocation est irrégulière. Voyez-vous? Ça veut dire, la conclusion, c'est quoi? C'est que cette Assemblée générale qui va se tenir, elle est irrégulière. Les conséquences, c'est que toutes les décisions qui vont être prises à cette Assemblée générale sont nulles et de nul effet. Il faut que ça soit clair. Tout ce qui va être décidé à cette Assemblée générale sont nuls et de nul effet parce que cette Assemblée générale ne répond pas aux normes de convocation d'une Assemblée générale régulière. Ça, ce sont les textes. Hein? Ce n'est pas moi qui ai créé ça. Ce sont les textes. C'est comme ça. Donc, ceux qui ont des oreilles doivent entendre. Voilà. Ça, ce sont les principes. Chers amis, quand on veut gérer et qu'on a des textes, il faut les respecter. Comprenez? Il faut les respecter. Donc, c'est un appel que je lance à ceux qui vont à cette Assemblée générale demain. D'ailleurs, il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être 5 ou 6 personnes là-bas. Une preuve de l'échec de la gestion de M. Jean-Basile Ngueta, qui se réclame d'avoir été élu, de m'avoir battu avec 200 voix de différence, mais qui est soutenu par 15 personnes. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit là, c'est du fake. C'est-à-dire que les Ivoiriens t'ont élu, mais ils ne te soutiennent pas. Ça veut dire que c'est 0. Donc, ne nous demande pas à nous d'aller chercher les Ivoiriens pour les envoyer à l'UFI. C'est à toi de le faire. Mais tu ne peux pas le faire. Si en 2 ans, tu n'as pas pu faire, si en 2 ans, tu n'as pas pu le faire, ce n'est pas en 4 ans ou bien en 6 ans que tu vas le faire. Donc, c'est là. Ça, c'est ma conclusion. C'est ce que je voulais dire pour dire que nous sommes allés à un débat, si on peut l'appeler ainsi. Moi, ce n'est pas un débat, c'était juste des informations. Les préoccupations que j'ai posées, les observations que j'ai pu faire n'ont pas eu de réponse. Donc, je me conforte dans ma position. Premier élément. Deuxième élément, cette Assemblée générale qui va avoir lieu demain, de fin de mandat de M. Basile Ngueta, est une Assemblée générale qui est convoquée sans tenir compte des normes de convocation d'une Assemblée générale régulière. Ça veut dire que les conclusions de cette Assemblée générale sont nulles et de nul effet. Il faut faire attention parce que c'est là où partent les crises. Et M. Basile Ngueta, on vous a prévenu de mettre en place des structures pour
pour harmoniser ces textes. Mais le principal aurait voulu que, ne serait-ce que les textes qui sont en vigueur, vous les respectiez. Vous ne le faites pas. C'est à vos risques et périls. Peu importe. Mais ça, je crois que les Ivoiriens avaient besoin de le savoir et nous leur disons cela. Les textes sont là. Ils sont là. Ceux qui veulent, ils peuvent les approprier. Mais voilà. Donc, j'en ai fini. Je suis resté longtemps avec vous, 1 heure déjà, 7 minutes, c'est beaucoup. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Demain, nous aurons à 11 heures notre émission avec, on les appelle les Afro Queens, des dames de chez nous qui veulent parler, disons, de problèmes de société, comment éduquer les enfants ici aux États-Unis, les enfants qui naissent ici ont une autre éducation, comment elles vont nous en parler. Elles ont un invité qu'elles ont, je crois c'est IBI, Laurent IBI, je crois, voilà, qui sera avec nous à partir de 9h. À 13h, nous aurons un frère du Bénin qui a écrit un ouvrage dans notre rubrique Mon univers littéraire, où on aura un entretien avec lui. Elle aura un entretien avec lui. C'est la belle Baza, la fabuleuse qui fait cette émission. Et donc, vous pouvez nous suivre également. Et puis, le dimanche, j'ai l'émission radio qui fait une dédicace pour les chansons religieuses. Alors, on se retrouve et puis, bon, on parle de Dieu, on fait passer la musique religieuse. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous connecter, vous solliciter une chanson, on passe pour vous, vous faites des dédicaces à vos parents, à vos amis, à vos frères. Voilà, ça c'est le canal Nabo News. En attendant que nous reprenions nos émissions que nous avions déjà commencé, Actu avec ma sœur et bien-aimée Jeannette Dick, que nous allons reprendre très bientôt. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Ça, c'était l'actualité au niveau de notre communauté ici dans la région métropolitaine de Washington, D.C., pour vous éclairer justement très simplement. Et donc, voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. À demain.